Chers internautes, bonsoir. Votre candidat virtuel, Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale, vient vous parler de ce thème suivant. Comment fortifier et garantir l'avenir de notre jeune nation, le Sénégal? La page sombre de l'histoire politique de notre pays doit être détruite et reconstruite. Nous devons vivre dans un État moderne, c'est-à-dire un État qui a toutes les structures légales et utiles à la résolution éventuelle des problèmes de l'heure. Pour cela, il faut un pouvoir judiciaire fort, prenant toutes ses responsabilités devant l'histoire et devant Dieu. Les belles routes, les belles infrastructures sanitaires et scolaires ne font pas à elles seules le modernisme d'un État. Les prises de décision doivent être structurelles et non conjoncturelles. Vous vous rappelez les nombreux plans Orsec qui ont peut-être enrichi certains politiciens véreux au lieu d'atténuer les souffrances du peuple. Tous ceux qui s'agitent autour du sabotage des prochaines élections savent pourquoi ils le font. Il faut situer l'impunité au-delà de la gestion du président Macky Sall. Donc, la loi sur les malversations se voudra imprescriptible. Le retard du pays par rapport à la Chine est dû à tous ces facteurs négatifs de la gestion des biens financiers, matériels et immatériels de l'État. Il faut en finir avec tous ces comportements malsains. Des hommes ont été arrêtés arbitrairement pendant l'expression de la démocratie, d'autres tués, certains exilés ou démis de leurs fonctions sans qu'on ne sache les vrais motifs. Tous les ministres concernés par ces violations des droits de l'homme seront interrogés pour connaître leur part et degré de responsabilité et le cas échéant, ils répondront de leurs actes. Il y en a qui avalisent les démarches du gouvernement sortant sur le report des élections, sur la loi sur l'amnistie générale et sur bien d'autres points. En sont-ils suffisamment édifiés? Pour rappel, plusieurs jeunes ont été tués par balle et on n'a pas encore les conclusions des enquêtes. Des fossoyeurs de l'économie ont été interpellés pour falsification des billets de banque. Le cas le plus illustre fut celui de celui surnommé Bougzeli. Et beaucoup d'autres cas. À la place, on nous parle de réconciliation et pardon, au lieu de vérité et pardon. Car on réconcilie celui qui subit les préjudices à son bourreau. Et je n'ai pas vu ni entendu la présence des opprimés à cette audience. C'est quand même curieux, non? Comment un homme croyant
peut-il être tranquille dans sa conscience avec une loi qui n'associe pas les malheureux, mais qui de même veut blanchir les oppresseurs? Quant à l'opposition, dans sa diversité, je voudrais dire ceci. Nous ne sommes plus à l'heure des positionnements, mais plutôt à celle des choix des alliances sectorielles